Il fait putain de chaud. Qu'est-ce que c'est que ça? Il fait putain de chaud. Waouh. Salut tout le monde. Bah voilà, je vous enregistre un petit vlog là rapidement, un petit vlog estival. Là, je suis dans mon jardin, j'ai chaud. Je me suis fait littéralement une pinte de flotte avec des glaçons et du sirop parce que sinon je vais pas tenir avant la fin de l'enregistrement. Bref, encore une fois, je suis tout seul parce qu'Alexandre est à Los Angeles. Il est en ce moment avec Denis Villeneuve pour le tournage du prochain Jurassic Park. Ce que je viens de dire est totalement faux, il est chez lui et c'est une grosse feignasse. Voilà. Donc je suis tout seul. Petit vlog, voilà, pour faire la petite parenthèse de l'été parce que, bah quand même, on a quand même pas mal fait de trucs ces derniers temps. J'espère que vous l'avez remarqué. Et du coup, c'est pas qu'on se tourne les pouces, évidemment, c'est juste que là, on va sortir un peu moins de vidéos ce mois-ci et sans doute le mois prochain aussi. Mais voilà, déjà un gros merci, gros merci pour les retours sur l'épisode de Traveler. On a été super content de voir que d'une, le travail avait plu, que de deux, bah, on avait fait quand même pas mal de vues en peu de temps, toute proportion gardée évidemment par rapport à la popularité de la chaîne, mais quand même ça fait bien plaisir. Et de trois, l'auteur lui-même a partagé la vidéo et ça fait plaisir, c'est plutôt cool. Donc voilà, un grand merci à vous et bah, évidemment on va continuer comme ça. J'aimerais remercier particulièrement 3 personnes qui nous ont énormément aidés sur cet épisode. Alors d'abord il y a Erwan, qui est un ami, qui est un membre de l'association Meneurs du Crime et qui nous a aidés tout simplement au niveau technique. Voilà, il a tenu la caméra, il nous a aidé à monter les éclairages, il nous a filé un peu de matos, enfin voilà, Erwan nous a carrément aidé et c'est super cool de sa part, ça fait vachement plaisir. Normalement là c'est le moment où je devrais faire de la pub pour sa chaîne YouTube, parce qu'il en a une, mais apparemment il est un peu timide, donc il n'a pas envie que je fasse de la pub pour sa chaîne YouTube pour le moment. Il préfère attendre que ce soit un peu plus classe. Bon bah écoute. Une deuxième personne que je veux absolument remercier, c'est Margot qui nous a beaucoup aidé sur l'épisode puisque c'est tout simplement elle qui a fait tous les make-up, tous les maquillages. Donc Alex en Spock, nous en vieux, enfin ce genre de choses, moi en chanteur de Kiss. Voilà, tout ça, c'est elle qui a fait tout ça et c'est un sacré travail. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir ces petits éléments un peu rigolos dans l'épisode, donc je la remercie énormément. Et d'ailleurs, sachez que Margot travaille le body painting et le make-up sur sa chaîne Instagram, que je vous montre juste ici, et que je vous invite à aller voir parce qu'elle fait des trucs super, genre ça par exemple, voilà, ça c'est génial. Ça aussi, enfin, si vous pouvez jeter un... Je me prends des trucs sur la gueule, c'est dingue ça, je me fais attaquer par les arbres. On est à l'abri nulle part maintenant. Et Margot qui m'a aussi aidé à traduire entièrement l'épisode en anglais, ce qui m'a permis donc de le partager effectivement aux personnes anglo-saxonnes, et ça c'est cool. Et c'était beaucoup de travail, donc je la remercie énormément. Et je vous invite encore une fois à aller voir son travail sur Instagram et à lui laisser des commentaires constructifs parce qu'elle en a besoin, c'est important quand on fait ce genre de choses. Enfin une dernière personne que je veux absolument remercier, c'est Mathieu Chevalier. Mathieu en fait il nous a aidé beaucoup sur les animations de l'épisode. Par exemple le logo c'est lui, enfin le nouveau logo en version Fly Me to the Moon c'est lui. Cette animation là c'est lui aussi, voilà, il a fait tous les trucs comme ça machin. J'en ai fait aussi de mon côté mais il m'a beaucoup aidé et s'il est d'accord il y a des chances que ce soit quasi systématique à présent parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Mathieu, en plus d'être doué avec After Effects, c'est un musicien et un compositeur qui fait des super musiques. Et bah, vous savez quoi, on va juste écouter ça. Ou ça. Voilà, quand je vous dis qu'il a du talent ce bonhomme. Allez sur sa chaîne YouTube, allez voir ce qu'il fait, allez écouter ce qu'il fait surtout. Et là aussi, hein, faites-lui de la pub, n'hésitez pas à commenter ce qu'il fait. Enfin, c'est un gars qui a énormément de talent et qui est très sympa. Et voilà, je sais pas trop comment finir cette phrase, donc je vais tout simplement passer à la suite. Donc, petit retour sur l'épisode lui-même, notamment par rapport à vos commentaires. Il y a 2 choses qui sont sorties un petit peu des différents commentaires. La première chose, c'est qu'il y a eu des commentaires sur l'humour, notre type d'humour. Alors au début, j'avais un commentaire du style
Qu'est-ce qu'il disait? Le gars il disait qu'on avait de l'humour cringe. Alors je connaissais pas cette expression, donc je me suis renseigné. Il s'avère qu'effectivement c'est un peu ce type d'humour qu'on a. Je suis en train de fondre littéralement. C'est vraiment chaud. Il doit faire 2000 degrés à peu près. Et comme d'habitude, le gouvernement qui fait rien. Hein, ça, on peut mourir là. Voilà. Bref, donc de l'humour cringe et qui apparemment c'était un peu lourd à force. Bon, c'est qu'un seul commentaire. J'attendrai de voir s'il y a une tendance qui se dégage par rapport à ça. Sinon, on va rester comme ça, tout simplement, parce que c'est notre façon de faire, c'est notre humour, d'autant plus que 3 jours après, j'avais quelqu'un qui mettait un commentaire disant qu'il s'était éclaté pendant tout l'épisode, donc les goûts, les couleurs, hein, comme d'habitude. Donc voilà, c'est vrai que nos blagues sont un petit peu particulières, mais ça nous fait marrer, en fait. Et je pense que c'est ça le plus important, parce que si nous, ça nous fait marrer, ça doit en faire marrer quelques-uns. Et voilà, et de toute façon, c'est essentiel pour faire passer la quantité d'informations qu'on a. Alors, on a peut-être un peu chargé la mule sur la deuxième partie, c'est vrai. Donc ça c'est vraiment toujours une question de dosage, une question de timing. Mais s'il n'y avait pas les blagues, ce serait chiant. Vraiment, ce serait vraiment chiant. Toute la partie sur les versions du jeu, si je vous mettais ça en bloc, là je vous mets limite un tableau Excel, ça va plus vite, ce serait chiant. Voilà, donc on fait du rigoler. Et puis si ça plaît pas, tant pis, si ça plaît tant mieux, et puis on continue, voilà. La deuxième chose, c'est qu'on m'a fait la remarque que j'ai pas parlé d'Empire Galactique de François Nedelec, si je dis pas de conneries. Empire Galactique est un jeu de rôle français sorti en 80... Et je vais pas dire de conneries parce que j'ai pas noté ça, mais il est sorti dans les années 80, début des années 80. Donc c'est un des premiers jeux de rôle français, et j'en ai pas parlé tout simplement. Alors effectivement, j'aurais dû en parler dans les influences que Traveller a eu dans l'histoire, parce qu'effectivement Empire Galactique s'inscrit directement à la suite de Traveller. J'en ai pas parlé parce que j'ai pas envie de parler des jeux de rôle français, parce que c'est de la merde. Non, je déconne. J'en ai pas parlé parce que j'ai pas envie de parler tout de suite des jeux de rôle français. Les jeux de rôle français, le jeu de rôle en France, c'est quelque chose que je vais aborder bientôt. Ça va être quelque chose que je vais aborder dans la chaîne, mais je veux pas trop en parler avant d'être dedans en fait. Donc Empire Galactique aura son épisode, ça c'est sûr, parce que c'est pas un jeu mineur. Et puis du coup, on y reviendra à ce moment-là, tout simplement. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Donc comme je disais, petite pause estivale, voilà, parce que l'air de rien, ça a été quand même beaucoup de travail, cet épisode, qui nous a demandé à peu près 3 mois de travail. Et ce qui n'empêche pas qu'on continue à préparer la saison qui arrive, donc à partir de septembre. Donc moi, par exemple, je suis sur l'écriture de 2 épisodes en ce moment, dont un qui devrait sortir en septembre, qui sera hors-série, en collaboration avec Gilus de Zone Geek, notre petit belge favori du monde rôliste. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, il y a des indices dans le dernier épisode si vous voulez jeter un oeil, enfin, ce sera assez facile de comprendre de quoi on va parler. Mais voilà, je pense que ça va être fun. Et derrière ça, on a aussi ceux qui nous ont vus au festival Au-delà du Dragon cette année savent qu'on a commencé à tourner un documentaire en collaboration avec une boîte de production qui s'appelle EasyMage à Montpellier. Et c'est un documentaire sur l'image du jeu de rôle en 2018. Donc voilà, alors à la base ça devait être un format relativement court d'une 20aine de minutes. On se rend compte plus ça va qu'on a énormément de contenu et qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec. Donc le premier épisode sortira en septembre et il y en aura d'autres qui suivront par la suite. Cette phrase n'a pas beaucoup de sens mais tant pis. Et voilà, ça va être bien et j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, ça c'est parmi les actus de la chaîne. Donc ça c'est ce qui est clairement prévu. Le prochain épisode concret d'Icosaèdre, j'ai pas encore totalement choisi quel sera le thème. En gros j'ai 2 grosses pistes mais j'attends d'avoir quelques actus par rapport à ça. Donc je reviendrai dessus quand ce sera fait. Et en attendant, ça continuera avec du vlog, avec des one-shots, tout simplement, puisque ça reste ce qui permet de faire vivre la chaîne. Je me fais attaquer par des oiseaux. Non mais on est en ville, quoi. C'est la mort ici. Dangereux. Voilà, l'actu de la chaîne va continuer à bouger. Voilà, on a une grosse période pas très fructueuse sur les 2 premières années de la chaîne. J'ai plus envie de ça. Moi j'ai envie que la chaîne elle monte, j'ai envie que la chaîne elle démarre, j'ai envie que la chaîne elle plaise. J'ai envie que la chaîne elle aille au-delà du simple noyau de la communauté rôliste sur internet. C'est-à-dire que j'apprécie beaucoup toutes les personnes qui nous suivent et tous les commentaires que vous nous faites. Vraiment ça fait très plaisir de savoir que ce qu'on fait ça plaît et ça intéresse des gens. Mais j'aimerais que ça intéresse un peu plus de personnes, tout simplement. J'aimerais, toujours dans la dynamique de vouloir populariser le jeu de rôle. Je pense qu'on en est là aujourd'hui. Le but, c'est Stéphane Barade du Manoir du Crime qui disait le but, c'est plus de défendre le jeu de rôle aujourd'hui, on en a plus besoin. Le but, c'est de le faire connaître. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que le jeu de rôle en France.
Donc voilà, j'espère que c'est un peu un des objectifs de la chaîne et j'espère que ça va marcher comme ça. Et ben c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, si jamais vous avez des suggestions, des idées pour la chaîne, si vous avez des questions, si vous avez des envies, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et encore une fois, merci pour tout, merci pour les partages, merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Et on se retrouve du coup... allez, peut-être je sortirai une vidéo en août, je sais pas, mais ce sera un petit truc, ce sera pas grand chose. Ça dépendra de l'actu, je pense. Sinon, on se retrouve en septembre. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et à plus, portez-vous bien. À la revoyure, comme dirait... Ouais, non, je vais arrêter de pomper Astronogeek, ça le fait pas. Moi, je vais boire ce verre. Et je vais espérer pas mourir avant. Chaud, putain.